Message délivré par Marie, mère de la Charité chrétienne, par le canal de sa servante Chantal Magbi, à la fin de la 3e station. Aujourd'hui, vendredi 20 juin 2025. Petits enfants, petits enfants, petits enfants, petits enfants. Après avoir passé un mois au Cameroun, c'est le cœur rempli de tristesse que je reviens vers vous ce soir. Un cœur rempli de tristesse lorsque je vois la désertion de mon oratoire. Lorsque je vois le comportement de certaines personnes, alors qu'autour de moi, tout ne devrait être que bonté, amour et charité, je ne ressens aujourd'hui que perfidie, méchanceté et haine. Ma fille, ma servante, est traînée sans pitié dans la gadoue. Et son époux, mon fils, est également victime de toutes sortes de méchanceté, car vivant à ses côtés. Certains vont encore dire qu'elle est à l'origine de ce message, mais ils se trompent. C'est moi, Marie, mère de la Charité chrétienne, en tant que mère en colère, qui parle. Et ceux qui osent émettre l'idée que c'est ma fille qui est à l'origine de ce message se verront piqués de la pointe de l'épée de Saint-Michel-Archange. Ma fille, durant un mois, a travaillé sans relâche avec les membres de son équipe Chevaux frères camerounais. Ensemble, ils ont bravé le froid, la fatigue, parfois la faim, et cette immense foule qui se dressait devant eux dans l'espoir d'être reçus par moi, Marie, mère de la Charité chrétienne. Vos frères camerounais étaient organisés et travailleurs. Ils étaient unis. Ils ont opéré dans la plus grande charité, dans le plus grand réconfort et dans la plus grande compassion des autres. Et vous, que faites-vous? Que faites-vous pour mon oratoire? Rien. Aidez ma fille, la soutenir, épauler celle à qui je parle. Vous ne le faites pas. Aussi, je vous demande de vous ressaisir avant qu'il ne soit trop tard. Je supplie le Père éternel de vous obtenir la grâce d'ouvrir les yeux et de revenir sous de meilleurs aspects. Petits enfants, mon cœur est lourd de tristesse, alors qu'il devait être en joie d'être de nouveau parmi vous. Changez vos cœurs, changez votre façon de voir. Laissez la haine, le mensonge, les calomnies, la méchanceté sur le côté. Ne vous laissez pas manipuler par le diable. Revenez à Jésus, mon fils, car de plus en plus, certains d'entre vous s'éloignent de son chemin. Ayez pitié de vous-même. Ayez pitié de ceux qui vous entourent. Ayez pitié de moi, votre mère, qui ne cesse de vous parler, qui ne cesse de vous donner des messages. Messages que une fois lus en public, vous jetez à la poubelle. Messages que vous ne méditez jamais. Messages qui, selon vous, ne vous atteignent pas. Messages qui, selon vous, ne viennent pas, ni de moi, ni de mon très bon ami Padre Pio, ni de mon fils Jésus, mais sortis tout droit de l'imagination de ma servante. Prenez exemple sur vos frères camerounais. Prenez exemple sur ce peuple qui connaît la vraie valeur des bienfaits de Dieu. Prenez exemple sur ce prêtre, mon fils, le Père Cesse, qui ne cesse de parcourir les villes du Cameroun pour me faire connaître, qui ne cesse de rassembler des foules au pied de ma souche d'arbre.
Prenez exemple sur les responsables du Cameroun qui, après leur travail, n'hésitent pas à venir s'occuper de mes œuvres, à venir s'occuper de tous ceux qui viennent s'agenouiller devant moi. Je vous en supplie. C'est le cri d'une mère à son enfant. Ne laissez pas mon nom s'éteindre ici, car c'est ce qui va se passer si vous ne bougez pas. C'est ce qui va se passer si vous continuez à croire à des ignominies. C'est ce qui va se passer et c'est ce que je ne veux pas. J'ai fait de votre pays, la Côte d'Ivoire, mon premier pays d'adoption. J'ai fait du Cameroun mon deuxième pays d'adoption. Ce n'est pas au Cameroun de vous donner l'exemple. C'est à vous de donner l'exemple au Cameroun. Mais hélas, je suis au regret de constater que vous n'avez encore rien compris. Je vous aime, soyez bénis. Marie, Mère de la charité chrétienne.